Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Juifs en terre d'islam. Donc oui, on en a déjà parlé, certes, mais c'est un sujet qui est toujours aussi intéressant et captivant puisque c'est un sujet qui est peu abordé d'un point de vue de la vulgarisation, en tout cas des travaux académiques et universitaires. Il est aussi très peu développé dans les cours d'éducation nationale qui portent sur l'histoire des Juifs au cours des siècles. Donc certes, on parle des pogroms, voilà, qui ont eu lieu en Russie, donc en Europe principalement. Donc là, je parle du programme d'éducation nationale en France, pour le coup en Belgique ou en Suisse. Donc on va parler par exemple de ce qui s'est passé en Russie, en Pologne, et bien évidemment avant même l'arrivée d'Adolf Hitler, dans les années 30, jusqu'à ce que ça culmine en 1939-45 avec la Seconde Guerre mondiale. Mais en tout cas, en terre d'islam, c'est une réalité qui est cachée, si on veut, assez dissimulée, assez voilée, hein, sans jeu de mots, sans mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, il est, à mes yeux, très important et crucial d'aborder ce sujet. Bon, on passe au visuel, à notre thématique. Donc, les Juifs en terre d'islam. Donc, entre humiliation et violence. Donc, il est interdit un dhimmi. Donc, un dhimmi, est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous dise ce que c'est? Bon, c'est pas grave, je vais dire ce que c'est. Donc, un dhimmi, c'est en général, un juif, un chrétien, voilà, c'est ce qu'on appelle les gens du livre en islam. Donc, ce qui a été révélé, donc, par exemple, la Torah pour les juifs et l'évangile pour les chrétiens, parce que pour les musulmans, il a été révélé à Jésus un seul évangile, pas plusieurs évangiles selon Jean, selon Marc, etc. Bon, donc en tout cas coraniquement parlant, ils sont désignés comme les gens du livre, et même dans les hadiths. Donc les hadiths, ce sont les paroles, relatant les dires et les faits, donc ces gestes du prophète par ses compagnons, etc. Voilà, à travers une chaîne de transmission qui ensuite ont été compilés dans des recueils et qui ont été authentifiés par la suite. Voilà. Bon, vous avez un peu l'idée générale. Donc, les dhimmi, c'est quoi? Voilà, pour donner une définition vraiment un peu plus développée peut-être. Donc, concrètement, ça va être l'attribution, en tout cas le statut que va avoir, donc, comme je l'ai dit précédemment, un chrétien ou un juif. Donc, dans les cas généraux, parce on peut en discuter, parce qu'il y a eu divergence, est-ce qu'on pouvait faire rentrer les zoroastriens parmi les gens du livre. Donc, il y a eu une divergence par rapport à ça à certaines époques, parce que les zoroastriens, vivaient en terre d'islam, notamment au Khorasan, donc, on va dire, la Perse, et plus, donc les régions environnantes. Donc, à cette époque-là, après les premières conquêtes et invasions musulmanes de cette région, il y a eu bien sûr beaucoup de gens qui sont morts, d'autres qui sont convertis de force, d'autres qui sont convertis par intérêt financier, et d'autres bien sûr qui voulaient rester zoroastriens. Donc ce qui s'est passé, c'est que est-ce que on les asservissait en tant qu'esclaves? Ou est-ce que parce que voilà, et après avoir perdu les guerres contre les musulmans, les armées musulmanes, le seul choix qui reste après, c'est la mort, la conversion. Si tu es un dhimmi, donc on peut t'attribuer le statut de dhimmi, tu deviens dhimmi, donc si t'es juif ou chrétien. Donc le dhimmi, justement, je vous en parlais. Et juste pour finir avec l'anecdote, c'est que le zoroastrien, lui, donc on fait quoi de lui? Dans le cadre d'une bataille, on le met en esclavage. Mais après, normalement, en théorie, on le tue. Mais là, donc, on est pris entre deux solutions, parce que déjà, qui est-il? Qui est ce zoroastrien? Est-il un polythéiste ou n'est-il pas un polythéiste? Est-ce qu'il fait partie des gens du livre ou il fait pas partie des gens du livre? Donc, il y a eu débat. Bon, poursuivons, revenons au terme dhimmi. Donc, le dhimmi, il est compris par les musulmans comme étant celui il s'est engagé par un pacte ou par une obligation vers les musulmans. En gros, l'obligation, c'est quoi? Ils doivent lui payer le tribut. Le tribut, c'est la jizya.
C'est comme si, donc, une sorte de mafia venait contrôler un territoire, voilà, et donc soumettait les gens habitant ce territoire à un impôt, voilà, forcé. Donc oui, c'est du racket. Oui, clairement, faut le dire, c'est du racket. En plus du racket, il y a tout un système donc juridico-social, donc complètement intolérant, bigot, tyrannique, qui est loin de toute égalité en droit, voilà, parmi les citoyens qui habitaient donc les États islamiques, et qui justement mettait en place à travers ce statut une ségrégation euh, quasi oui raciale. En tout cas, si on sort de l'idée de la race telle qu'on la conçoit habituellement et qu'on suppose que par race on entend groupe religieux, et ben effectivement oui, on peut voir les choses comme ça. C'était un système ségrégationniste, apartheid. L'islam avait mis en place l'apartheid et la ségrégation avant l'heure, en fait. Voilà, parce que ce système-là, donc, obligeait à des obligations auxquelles les musulmans n'avaient pas droit, en fait. Enfin, n'avaient pas à accomplir. Voilà, n'avaient pas à répondre. Par exemple, les juifs et les chrétiens devaient porter des vêtements distinctifs. Rien que pour eux, comme l'étoile jaune à l'époque d'Hitler. C'est exactement la même chose. Voilà, pour les juifs. Ou encore le triangle pour les homosexuels. Bah, ici, c'est la même chose pour les juifs et les chrétiens. Ils devaient porter des tenues, des tuniques ou des insignes distinctifs. Voilà, pour qu'on sache que c'est eux et qu'on ne interagisse pas avec eux comme on interagirait avec un musulman et vice versa. Pour qu'un dhimmi doit reconnaître le musulman. Comme ça, il peut pas se permettre de faire certaines choses avec lui qu'il pourrait faire avec un autre dhimmi, évidemment. Voilà, donc c'est un système totalement, enfin, qui implique des restrictions sociales et fiscales très lourdes et très dégradantes et totalement injustes. Voilà. Bon, donc très très loin de notre vision universaliste et humaniste contemporaine et moderne. Bon, revenons donc à notre article. Ce qui nous intéresse le plus, c'est donc le statut des Juifs. Donc, savez-vous qu'il était interdit à un dhimmi, donc d'avoir un domestique musulman en 1880? Que s'est-il passé? Au Maroc, à Antifa. Avec un E, pas avec un A. Voilà, je vous vois venir. Donc, dans le district de Marrakech, Jacob Dahan, un juif âgé de 65 ans, fut sur ordre du gouverneur cloué au sol et battu à mort et son cadavre traîné dans les rues par des soldats. Parce que les autorités s'étaient rendues compte qu'il avait engagé, à son service, une pauvre femme musulmane. Donc lui, il a engagé une femme dans une condition donc de pauvreté. Donc il l'a engagée et l'a payée, voilà, pour qu'elle soit son aide, voilà, domestique. Et le fait que ce soit une musulmane et que lui soit juif, ben ça lui a valu une condamnation à mort. Et à mort, pas une condamnation rapide et sans douleur, au contraire. Il a été battu et cloué au sol. Et son cadavre traînait dans les rues de la ville. Vous imaginez quand même de l'horreur de la situation. C'est ça la tolérance, c'est ça le respect envers le corps humain qu'a l'islam. Bon, je poursuis. Donc pour récupérer le corps et l'ensevelir, il a fallu le paiement d'une forte rançon aux autorités par la communauté juive. En plus de la mule du défunt, son bétail aussi fut saisi. Bon. Maintenant, autre anecdote. Sollicité par les juifs de Fès pour obtenir l'autorisation de construire un bain public, donc le hammam, le sultan Abdelrahman avait rejeté la demande. Et en 37, après consultation des oulamas, donc c'est des érudits musulmans, donc qui ont un peu une charge, on va dire, juridique, voilà, qui décide juridiquement ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qui est pas faisable en islam. Voilà, ce sont des savants, on va dire. Donc après un examen scrupuleux des textes sacrés et juridiques, depuis la création de l'islam jusqu'à l'intégration par la force du Maroc en terre d'islam, donc à l'exception d'un seul alim, donc d'un seul savant, qualifié d'âne par ses pairs, ces docteurs de la loi islamique avaient abouti à une conclusion objectant toute possibilité de création d'un hammam pour les juifs. Ils avaient donc émis
une douzaine de fatwas qui interdisaient la construction de ce hammam. Pour quelle raison d'après vous? Bah, c'est très simple. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous devriez le savoir. C'est parce qu'ils étaient des dhimmis, tout simplement. Voilà. Donc, comme ils étaient en état d'humiliation, et qu'ils devaient y être maintenus, donc ils ne pouvaient pas jouir des mêmes privilèges que les musulmans, évidemment, qui avaient un statut social bien plus élevé. Donc des privilèges donc qu'ils n'avaient pas. Voilà. Ce qu'on appelle le privilège musulman. Voilà. Parce que vous devez sûrement connaître le principe du privilège blanc, voilà, qui a été théorisé par certaines franges de la gauche en France. Bah écoutez, les musulmans sont encore des précurseurs de tout ce qu'on a connu, voilà, tout ce qu'a connu l'humanité à l'époque moderne. Ben le privilège musulman existait déjà, voilà, bien avant, des siècles avant. Voilà. Bon, je poursuis. Donc franchement, c'est de vrais avant-gardistes, les musulmans. On peut dire que quelque part l'islam a été à l'avant-garde de tout ce qu'il y a de pire sur cette terre. Bon, je poursuis parce que là, si je m'arrête là, j'en finis pas. Donc, voilà. Donc, la construction de ce hammam ferait des juifs les égaux des musulmans. Et en plus, les sujets tributaires ne peuvent rien construire après la conquête de leur terre par l'islam. Ah oui, c'est vrai, ça point à préciser. Un juif et un chrétien, après que leur terre ait été conquise par des musulmans, en fait, n'avaient plus le droit de construire des édifices religieux. Par exemple, un chrétien pouvait pas construire des églises, mais un juif pouvait pas construire des synagogues. Il pouvait que se contenter de celles qu'il a déjà, en fait. Voilà, il peut plus rien construire de nouveau, c'est fini. Voilà, qu'il oublie. Donc, en dehors des droits spécifiés par la loi islamique, le non-musulman en terre d'islam n'avait plus aucun autre droit. Le dhimmi est un sous-homme qui devait marcher rapidement lorsqu'il était dans la rue, baisser le regard lorsqu'il croisait un musulman, et passer à sa gauche, c'est-à-dire du côté impur. Voilà, lorsqu'il apercevait un musulman. Donc sa civilisation était la plupart du temps détruite par les musulmans, sous prétexte qu'elle était inférieure, avilissante ou idolâtre. Il lui était strictement interdit d'épouser une musulmane, sous peine d'une punition de mort, de contester ou de condamner l'islam ou le Saint-Coran, ou de détourner un croyant de sa foi. Par exemple, l'Algérie, en mars 2006, a voté une loi réglementant l'exercice religieux pour les non-musulmans et qui rend le prosélytisme passible de peine de prison. Voilà, donc le dhimmi ne bénéficiait d'aucune égalité dans le domaine de la justice. Son témoignage n'était pas admis par les tribunaux. Et à égalité de délit, il est coupé d'une sanction plus lourde que celle d'un musulman. C'est ça l'égalité, hein, en islam, c'est ça. C'est ça la tolérance, c'est ça le respect, c'est ça toutes les belles valeurs que vous prenez à longueur de journée. Hein, les islamistes. Bon, je poursuis. Les dhimmis donc étaient régulièrement molestés dans les rues, battus à mort, poussés dans les caniveaux, insultés. Voilà. À Alger, par exemple, un janissaire, selon son inclination, pouvait arrêter et battre le premier juif rencontré dans la rue, sans que ce dernier n'osât rendre les coups sans protéger. Sa seule ressource était de courir aussi vite qu'il le pouvait, jusqu'à ce qu'il puisse se sauver. Donc les plaintes étaient plus mauvaises qu'inutiles, car le qadi, donc le juge, convoquant toujours le janissaire devant lui demandait pourquoi il avait frappé le juif, et sa réponse était « parce qu'il a insulté notre sainte religion », sur quoi le janissaire était renvoyé et le juif mis à mort. Donc il est vrai que le témoignage de deux musulmans était nécessaire pour prouver que le juif, en théorie, avait insulté leur religion, mais à de telles occasions, les témoins ne manquaient jamais. Eh oui. Et c'est très facile de trouver deux témoins pour faire accuser un juif de blasphème, donc pour le coup de le tuer. Donc on crachait sur eux en plein visage. Donc là, en parlant des juifs. Ils devaient souvent vivre dans les ghettos et dans les clôtures, étaient fermés le soir. Ils devaient inhumer leurs morts en courant, mais toujours en secret et sans pleurer. L'inhumation d'un rabbin à Bagdad en 1889 avait provoqué la confiscation du cimetière et pillage du quartier juif, car il fut jugé trop visible. Vous imaginez quoi? Attends, mettez-vous dans le contexte. On arrête 2 minutes, vraiment. Mettez-vous dans un contexte. Même vous, même les athées. Voilà, vous les athées, vous les agnostiques, vous les chrétiens,
Voilà, ceux qui sont pas juifs, les juifs bien sûr, et même vous les musulmans, voilà, tout le monde. Voilà. Allez, même moi je m'inclus dedans. Tout le monde, tout le monde. Là, vraiment, j'appelle à l'esprit collectif de tous les gens qui regardent cette vidéo et qui m'écoutent. Donc, imaginez que l'État vous demande de faire vite lorsque vous avez un mort surtout qui est d'une grande importance, par exemple l'exemple d'un rabbin, pour vous, pour votre communauté à laquelle vous appartenez, vous revendiquez en tout cas, et pour laquelle vous êtes discriminé en plus de tout ça. Donc on vous demande de fermer votre gueule quasiment, parce que d'être calme, voilà, de faire ça en silence, donc pas pleurer, pas faire de cérémonie ni rien, voilà, sous peine qu'on vous confisque votre cimetière quand même. Et sous peine de risquer des pillages du quartier juif, enfin du quartier dans lequel vous habitez, pour le coup, allez, on enlève l'exemple juif. Alors si quelqu'un meurt dans ta famille, tu fais un peu trop de bruit, et que ça plaît pas aux gens qui ne font pas partie de ta communauté et qui ont le pouvoir, ben ils peuvent ravager ta cité, ton quartier. T'imagines. Juste pour ça. Donc je vous laisse un peu, voilà, comment on dit en anglais, make the process, voilà, cogiter tout ça dans votre cerveau. Bon, je poursuis. Donc il leur était interdit de passer à côté d'une mosquée. Ô vous qui croyez, donc là je cite un verset du Coran, donc verset 9, donc sourate 9 verset 28, donc ô vous qui croyez, les infidèles ne sont qu'impuretés qui ne s'approchent pas de la mosquée sacrée. Oui. Parce qu'en fait ils ont pris ce verset, ils l'ont un peu étendu, un peu beaucoup j'ai envie de dire, à toute mosquée. Donc voilà, genre, là où il y a une mosquée, faut pas que les juifs et les chrétiens s'approchent. Voilà, faut qu'ils restent à leur place. Donc leurs orphelins étaient la plupart du temps convertis de force à l'islam. Ah ben, eh oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, c'est vrai, c'est le principe du janissaire. Hein. Bon, je raconterai ça une autre fois. Qu'est-ce que c'est qu'un janissaire? Et je ferai une vidéo par rapport à ça. C'est très intéressant d'ailleurs. Et très intriguant, la manière dont ça se met en place. Donc leurs enfants étaient la plupart du temps convertis de force à l'islam et leurs femmes étaient impuniment l'objet d'abus réguliers. C'est très triste. Donc, oh putain. Donc la protection qui leur était accordée leur faisait jouir d'une paradoxale liberté de culte, prévoyant qu'ils exercent leur religion à condition qu'elle ne fasse pas l'ombre à l'islam et n'entre pas en concurrence avec lui, et que leur doctrine ne soit pas une hérésie au regard de la pensée islamique, chose évidemment impossible du moment où cela reviendrait à l'interdire. Par exemple, aux chrétiens de proclamer l'un des thèmes centraux de leur doctrine, disant que Jésus est fils de Dieu, le Messie venu sauver l'humanité. Ben oui. En fait, c'est clairement un coup de Trafalgar. Voilà, c'est du vice. Parce que, en théorie, tu leur dis, vous avez le droit de continuer à faire votre culte, mais si votre culte comprend un élément d'hérésie, donc un élément, on va dire, qui rentre en contradiction avec ce que prêche l'islam, comme la crucifixion et la résurrection de Jésus, et ben ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc comment on fait? C'est partie du culte chrétien, de croire en ça et de rendre culte à cela. Bon, donc ça, c'est par rapport au Messie. Donc, chose évidemment impossible au bout du moment que cela reviendra à l'interdire, aux chrétiens de proclamer l'un des thèmes centraux de leur doctrine, disant que Jésus est fils de Dieu. Bah, ce que les musulmans ne croient pas du tout. Donc le Messie, ça oui, ok, ils y croient. Donc venu sauver l'humanité. Non, ça non. Par contre, le concept la salvation, donc le concept d'être sauvé par la mort et la résurrection, donc la crucifixion plus spécifiquement, ça ils y croient pas du tout. Voilà, au contraire, c'est antinomique à ce en quoi ils croient. Donc, idée qui aux yeux de l'islam est une hérésie, voilà. Avec ces mêmes conditions, donc les zoroastriens, ils pouvaient pas aussi pratiquer leur culte du feu. Donc l'islam refuse de cohabiter avec tous ceux qui observent ces pratiques et les considèrent comme idolâtres, comme les pratiques zoroastriennes. Donc violence, exécution sommaire, esclavage, destruction de leurs lieux de culte et humiliation permanente étaient leur quotidien. Donc il n'est pas rare que les chefs religieux chrétiens soient emprisonnés ou battus en public chaque fois qu'une de leurs ouailles commettait un délit. Donc en 1098, tous les chrétiens de Jérusalem seront expulsés par le gouverneur fatimide. Selon Battiéor,
La population juive de cette ville n'avait pas le droit jusqu'au XIXe siècle de dépasser les 2000 personnes sous peine d'en éliminer certains. Les juifs étaient obligés de payer les autorités ottomanes pour visiter les tombeaux de leurs patriarches ou empêcher qu'ils ne soient détruits par les musulmans. Même chose pour le mur des lamentations ou sur le mont Sion. Donc, il fallait qu'ils payent pour y aller y prier. Et chaque juif qui vivait en dehors de Jérusalem devait payer des taxes pour entrer ou sortir de cette ville. Donc toutes ces révélations ne constituent en rien une exagération des faits. Ce sont des faits historiques. On ne fait que les citer telles quelles. Ça a été donc de ce qu'ont vécu la quasi-totalité des non-musulmans en terre d'islam. Et tel que raconté par les diplomates, historiens et voyageurs à travers des chroniques, des courriers, ainsi que par des récits de l'époque, écrits, que ce soit par des chrétiens vivant en terre d'islam pour relater leur sort tragique, qui est le leur, ou par des musulmans eux-mêmes dans le but d'afficher, par orgueil ostentatoire, la supériorité du musulman. Donc en Algérie, comme on l'a dit tout à l'heure, la loi, donc votée en 2006, prévoit des peines de 2 à 5 ans de prison et une amende de 500 000 à 1 million de dinars, ce qui équivaut à l'époque où a été rédigé l'article, ça équivalait à 5 000 à 10 000 euros. Donc contre toute personne qui incite, contraint, utilise des moyens de séduction, tendant à convertir un musulman à une autre religion. Donc les mêmes sanctions sont prévues contre toute personne qui fabrique, entrepose ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou tout autre support ou moyen qui vise à ébranler la foi musulmane. Donc le texte interdit l'exercice du culte autre que musulman, donc en dehors des édifices prévus à cet effet, et subordonne l'affectation des édifices pour l'exercice du culte à l'obtention d'une autorisation au préalable. Et selon le ministère des Affaires religieuses, ce texte a pour objectif principal l'interdiction du prosélytisme et des campagnes d'évangélisation. Voilà, donc du coup tu peux pas faire du tout de culte, il n'y a pas de culte du tout. Bah oui. Parce que si le simple fait d'exercer ta religion est vu comme un prosélytisme, ou comme une tentative d'évangélisation ou de conversion de l'autre, ben, voilà. Donc du coup, il y a pas vraiment de liberté d'exercice du culte en islam, du coup, dans un pays musulman. En tout cas, écoutez, merci de m'avoir écouté. Ça dure un peu longtemps, mais bon, c'est pas grave, on a parlé énormément. Donc j'espère vous avoir appris certaines choses pour ceux qui ne sont pas au courant ou au fait de certains termes, en tout cas islamiques. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, à bientôt.